Mesdames et messieurs, ici Chage sur la chaîne secondaire Serial Chage, le Phénix, pour découvrir ensemble les spoilers du chapitre 1125 de One Piece. Et purée, qu'est-ce que je suis hypé. Là, j'ai envie que Oda me donne à manger. Oda Sensei, s'il te plaît, fais-moi un gros chapitre. Enfin bref, on se rappellera que le chapitre 1124, c'était direction Elbaf. Est-ce qu'on va se retrouver directement sur Elbaf ou est-ce qu'on va avoir un petit peu de transition? J'aimerais bien, vu que l'arc Egghead est terminé. Enfin bref, même si c'était un gros arc de transition aussi, peut-être, d'introduction avant la saga finale. Enfin bref, n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Encore une fois, des informations à prendre avec des pincettes parce qu'on n'a pas les images et compagnie et qu'en plus, la narration graphique d'Oda, c'est ça qui fait sa force. Enfin bref, on commence tout de suite. Titre du chapitre, comment définir la mort? Ah, c'est terrible. Ah, ça me fait peur parce que est-ce que ça va juste parler de Vegapunk? C'est pas que je l'aime pas, mais ça commence à faire depuis assez longtemps qu'on parle de oui, il est mort, voilà. Enfin bref, on commence. Saturne est avec les vice-amiraux et il s'excuse pour ce qui s'est passé et suggère de suivre les chapeaux de paille jusqu'à Elbaf. Oh, intéressant. Très très bon. Peut-être qu'ils vont dire qu'ils ont peur de Shanks, ce serait énorme. Saturne refuse et dit qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, mais que le principal échec a été la diffusion de Vegapunk. C'est vrai que en soi, même les Mugi, je pense que, ok, ils doivent en avoir peur, mais au final, est-ce qu'ils ont vraiment subi des dégâts, en fait, à cause des Mugi? En fait, si Saturne, il est encore là, en vrai, le Gorosei, ils sont vraiment inatteignables. Mais la diffusion, c'est vrai que c'est un problème. À Egghead, Punk Records, qui contient le cerveau de Vegapunk, s'élève soudainement dans les cieux grâce à l'activation de la machine à nuages. York tente de l'arrêter, mais elle arrive trop tard. Ok, super intéressant parce que on avait bien vu en plus lors du flashback, on découvrait que Vegapunk savait tout depuis le début, justement qu'il faisait très attention à cette machine. Donc vraiment, il avait un plan en tête, ok. Vers la salle d'autorité où se trouvent les doyens, Garling Figarland entre dans la salle. Oh, ça commence à être gros là. Et est maintenant nommé doyen. Quoi? Il est devenu doyen? Attendez. Dieu guerrier de la science et de la défense remplaçant Saturne. Saturne, il s'est fait virer. Je sais pas si on est chez les RH du gouvernement mondial, mais c'est une dinguerie, non? Il y a un membre du Gorosei qui s'est fait virer. Et qu'est-ce qui va devenir Saturne? Des flammes noires sont émises par le corps de Saturne. Il implore la miséricorde d'Imu. Soudain, le corps de Saturne vieillit, puis explose, ne laissant que son squelette. Eh mais comme quoi, la théorie, comme quoi ce serait un satellite de Imu-sama, est-ce que c'est vrai? Est-ce que Imu-sama, ça voudrait dire qu'il pourrait passer une partie de son pouvoir à certaines personnes et ensuite le reprendre, genre il pourrait donner l'immortalité à certaines personnes? C'est une dinguerie là ce qu'on est en train de voir. Enfin, ce qu'on est en train d'entendre, parce qu'en vrai on n'a pas les images. En vrai c'est une folie. Heureusement que la mort, de ce côté-là, c'est vraiment différent de Vegapunk, hein. Il y a des gens qui meurent véritablement. Ok, au Punk Records flottant qui contient le cerveau de Vegapunk, nous pouvons voir un nouveau Vegapunk composé d'Edison, Shaka, Pythagore et Atlas. Ils ont 4 esprits dans un seul corps. Incroyable. On a un nouveau Vegapunk. Ah ouais, même Lilith, en fait, elle aurait pu clamser. On a le méga Vegapunk qui est sorti. Est-ce qu'il aura la tête de Shaka pour faire le double Daft Punk, vu qu'on avait eu celui d'or, donc il faut celui d'argent? Comme quoi la théorie était réelle. Oui, ça a marché. Il a vraiment un nouveau corps. Là, le Vegapunk en plus, en mode contre le gouvernement mondial, ça risque de péter. Hein. Ça risque vraiment de péter. Mais qu'est-ce que sera le rôle de Lilith dans toute cette histoire? Enfin bref, vers le royaume de queue d'étrave. Non. Enfin, on va parler de Dragon. Koala a résumé le message de Vegapunk. Dragon dit qu'ils doivent mettre fin à cela le plus tôt possible. La guerre pour sécuriser les endroits sûrs sur Terre est sur le point de se produire. Oh, ça va être énorme. Ça veut dire que, attendez, peut-être qu'ils vont essayer de sécuriser l'île des hommes-poissons, ils vont essayer de sécuriser des îles célestes. Et en fait, je vois pas. Je vois pas. À part des îles célestes, en fait, c'est difficile. Ah non, même se battre pour obtenir Redline. T'imagines une grosse guerre de territoire, tout ça pour obtenir Redline, tu vois, pour être sûr que tout se passe bien. C'est vrai qu'ils étaient en train de construire un pont, là, avec les révolutionnaires. En vrai, ça servait à quoi?
Tout ça pour qu'au final, ça finisse sous l'eau. Super, super, super l'ambiance. Non, franchement, c'est un chapitre avec des informations assez intéressantes. Et en plus, ça fait qu'on découvre un petit peu plus du pouvoir de Imu-sama. Et ça semble vraiment assez gros. Et comme quoi, tu n'as pas le droit à l'erreur avec Imu-sama, qui est prêt à tuer ses propres hommes. Et même Figarland, qui rentre en tant que nouveau doyen. Est-ce qu'il va y avoir une annonce à travers le monde? Et s'il y a une annonce à travers le monde, obligé en fait, vu que tout le monde connaît Saturne, enfin tout le monde connaît le Gorosei. Donc là, si les gens commencent à connaître Figarland, ils vont se poser des questions sur Shanks, et je pense qu'on va avoir la révélation bientôt, ça veut dire qu'on va avoir la révélation bientôt de l'explication de que fait Shanks ici. Ah, ça commence à être bon, hein, je sais pas pour vous, mais là, Oda me met bien là. Oda me met bien, franchement, chapitre super intéressant, où ça se trouve que juste, ça faisait depuis longtemps que j'avais pas vu des spoils de One Piece, et ça me fait juste plaisir. Mais bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, si vous avez aimé ou non détesté. Est-ce que vous trouvez que Figarland s'alluissier ce rôle, justement, de doyen, ou peut-être que c'est un petit peu n'importe quoi, en même temps, il remplace la divinité guerrière de la science. Est-ce que il s'y connaît en sciences? Est-ce que en fait la famille de Shanks c'est des grands scientifiques? C'est bizarre cette histoire. On va bien voir ça. Enfin bref, il s'occupera de ça. Ça commence à devenir très intéressant. Je me demande si on aura plus de news du monde entier. En fait, vu que là on a un chapitre sur ce qui se passe au niveau des doyens, donc c'est assez bon. Ça parle pas des Mugi, mais c'est les meilleurs chapitres pour moi, ceux de fin d'arc. Enfin quand l'arc il est terminé, on commence à parler des choses qui se passent à travers le monde. Et purée, c'est bon, parce que ça concerne directement, voilà, la fin de One Piece. On te parle de Imu-sama, on te parle des doyens, on te parle d'un homme qui a été viré. Est-ce qu'il a un fruit du démon pour coller aussi aux autres membres du Gorosei? Enfin bref, on verra ça. N'hésitez pas vraiment à noter vos vannes en commentaire. Je suis youtubeur professionnel, je vous vole vos vannes, c'est mon taf et je ne vous crédite pas. Et en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et surtout, paix sur vous.